C'est une peine exemplaire, je dirais même exceptionnelle, qu'a reçue Samuel Modry hier pour avoir drogué, agressé 13 femmes en 2022. D'ailleurs, la plupart des victimes n'ont appris la vérité que quand les policiers les ont contactés après avoir trouvé des vidéos dans le téléphone de l'accusé. On l'avait surnommé le violeur de Tinder. Alors, pour parler de la peine, on a invité Maître Annabelle Shepard du DPCP. Bonjour, Maître Shepard. Bonjour, Mme Richer. Alors, le juge a insisté sur la soumission chimique. Maintenant, on sait ce que ça veut dire là, depuis le procès des viols de Mazan. C'est un facteur qui est vraiment très aggravant dans son cas. Effectivement. Alors, il y avait des chefs d'administration de soporifiques pour vaincre la résistance. Et ça a été... et le facteur aggravant, en fait, c'est que c'est très dangereux. Oui. Ça peut causer la mort, ça peut causer des séquelles permanentes au niveau du cerveau. Le juge a d'ailleurs cité de la jurisprudence et fait état de la dangerosité. Alors, c'était retenu comme un facteur aggravant. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire, Maître Shepard, que sans les vidéos dans le téléphone de Modry, on ne l'aurait pas coincé ou on l'aurait coincé peut-être sur une agression? Ce qu'on peut dire, c'est sûr que les vidéos ont beaucoup aidé. Oui. Par contre, je veux rassurer les victimes dans des cas où il n'y a pas de vidéo. On peut aller de l'avant. Dans certains cas, on évalue chaque dossier pour déterminer s'il y a une perspective raisonnable de condamnation. C'est sûr qu'en l'espèce, avec les chefs tels que portés, ça jouait un rôle important et aussi grâce au travail des policiers et policières dans ce dossier-là. On le sait, vous avez été pendant des années dans l'équipe des violences sexuelles, donc des dossiers comme ça, vous connaissez ça. Est-ce qu'on a raison de dire que c'est une peine record? Est-ce que c'est une première, 25 ans de prison pour tant d'agressions? Je peux vous dire que c'est une peine très importante. C'est sûr que dans ce cas-ci, on parle de 23 chefs d'accusation. Alors, il faut bien spécifier qu'on ne parle pas de 25 ans pour un chef en question, mais pour 23 chefs. Mais c'est une peine très importante qui envoie un message clair de dénonciation et de dissuasion. Absolument. Bon, on le sait comment notre système carcéral est fait au Québec, au Canada. Aux 2/3 de sa peine, il sera libéré d'office, comme on dit. Alors ça veut dire qu'il aura dans la quarantaine, ce garçon qui a aujourd'hui 30 ans. Comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger de quelqu'un comme Samuel Modry? Une chose que j'aimerais préciser, c'est qu'après ces 25 ans de prison, ou après avoir purgé la portion de prison qu'il va purger, il va être soumis pendant 10 ans à une ordonnance de surveillance de longue durée. Il a été déclaré délinquant à contrôler, donc il va avoir des conditions strictes pendant une période de 10 ans par la suite. Bon, au moins, on pourra avoir un peu de contrôle sur lui. Cet homme-là, il a des antécédents de même nature. Il avait violé, drogué aussi des victimes, en tout cas au moins une en 2018. On l'a qualifié de sadique, de déviant, de sadique sexuel. Est-ce que c'est réaliste de penser que des thérapies pourraient le changer? Il a été soumis à des thérapies. Est-ce qu'on va lui en faire subir d'autres? C'est sûr qu'en détention, il y a des thérapies et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un psychiatre a évalué M. Modry. Il y a différentes possibilités dans une telle évaluation. Quelqu'un peut être déclaré délinquant à contrôler. Par contre, si on ne pensait pas que le risque pourrait être contrôlé un jour, le psychiatre aurait pu en venir à la conclusion de le déclarer délinquant dangereux pour une durée indéterminée. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'il serait guéri, mais ça veut dire qu'on considère que le risque peut être contrôlé à un moment donné. Oui, bon, il a déjà cheminé. Il avait convaincu la Commission des libérations conditionnelles qu'il était remis, peut-être pas complètement guéri, mais on peut imaginer qu'il est un peu manipulateur aussi et qu'il a réussi à berner les commissaires puisqu'il est remis en liberté, il est en probation et il a récidivé. Alors, c'est un peu inquiétant, mais c'est ainsi que le système est fait, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que je peux vous dire que, tel que mentionné, il va avoir des thérapies en prison. Il peut avoir de nombreuses thérapies et également par la suite, il y aura un suivi serré, une ordonnance de surveillance de longue durée. C'est quand même des conditions... Oui, c'est sévère, on se comprend. Il nous reste peu de temps, mais je veux absolument qu'on parle des victimes parce que qu'est-ce qu'il en faut du courage pour passer à travers ça. La peine de 25 ans, à votre avis, est-ce que c'est de nature à, je sais pas, contribuer à la guérison?
je peux vous dire que nous sommes tous et toutes fiers des victimes. C'est vraiment, elles ont eu beaucoup de courage et relativement à la guérison, ça met un baume peut-être sur leur cœur, mais c'est sûr qu'il n'y a aucune peine qui peut enlever ce qui est arrivé, malheureusement. Ça, c'est sûr. Mais au moins, cette peine, elle est significative. Effectivement. Et ça, c'est important. Alors, on vous remercie, Maître Shepard, d'être venu en studio aujourd'hui. Merci infiniment à vous. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.